Au nord-ouest du département, s'étend un vaste territoire. Le Marais breton vendéen. Un peu plus de 45 hectares de prairies inondées. Un désert marécageux où le silence règne en maître. À l'origine, cette zone de marais faisait partie d'une ancienne grande baie recouverte par la mer, la baie de Bretagne. Luc André connaît toutes les facettes de ce marais. Il y a un peu plus de 30 ans, il a posé ses bagages à Sallertaine. Aujourd'hui, il raconte l'histoire de ce paysage aux locaux et touristes de passage. Là où nous sommes, c'était il y a quelques siècles encore, c'était encore la mer. Et quand les moines arrivent en très grand nombre ici au XIIe siècle, en remplacement des Romains qui étaient là un millénaire avant, et bien ces moines vont trouver une baie qui est très envasée. Le paysage a beaucoup changé, la sédimentation s'est vraiment accélérée. Et quand les moines arrivent, ils arrivent juste au bon moment pour développer des marais salants sur cette baie qui n'est recouverte par la mer qu'à marée haute. Donc les moines font un travail d'extension de ces marais salants et ça va profondément modifier le paysage. Pour réaliser ces travaux d'extension, les moines vont faire appel à des savoir-faire étrangers. Des ingénieurs hollandais vont guider ainsi les premiers travaux d'élaboration des digues. Aujourd'hui, ce paysage est fait de canaux et d'étiers. Les coins de ce marais, Luc les connaît par cœur. Chaque jour, sur un canoë, il emmène les touristes à la découverte de la faune et de la flore. Des balades d'une heure, d'une journée ou sur 2 jours avec bivouac. Une immersion en pleine nature qui permet d'éveiller les consciences. Le fait que le marais soit dans un zonage Natura 2000, c'est quand même évocateur d'une richesse à préserver. Donc ça permet aussi de réfléchir un peu sur tous les enjeux environnementaux qui se jouent aujourd'hui, entre effectivement le réchauffement climatique et la montée des océans. Là, il y a une menace directe et bien plus réelle que ce que certains veulent penser. Luc André n'est pas seulement un bon rameur. Il est aussi investi dans la vie de la commune. Depuis 4 ans, il est le président de l'Île aux artisans, l'association qui regroupe tous les artistes de Sallertaine. Bonjour Delphine. Ça barbote. Ça barbote, ça émaille. À l'année, Sallertaine compte 15 artisans. Durant l'été, ils sont une trentaine. Pour Delphine, c'est sa 2e saison. Cette céramiste originaire de Touraine a trouvé ici un lieu idéal pour créer. Il y a plein d'avantages vraiment à être ici. C'est à la fois une vraie douceur de vivre, un esprit de village où on retrouve vraiment ce côté. Quand on vient de la ville, il y a encore les cloches qui sonnent et encore, voilà, on se retrouve autour d'un café. Il y a quelque chose de l'ordre du village qui est agréable. Il y a une belle lumière à Sallertaine. Je crois qu'on est plusieurs artisans à en parler de la lumière, mais il y a une lumière particulièrement agréable. Allez au salon. Une lumière et des couleurs qui changent au fil des saisons. Le marais breton vendéen se distingue aussi par son habitat particulier. Ces maisons blanches, basses, recouvertes de roseaux et de chaumes, que l'on appelle les bourrines. Aujourd'hui, il en reste quelques exemplaires, dont une qui se visite à Sallertaine, mais aussi à la Bardemont, au sein de l'écomusée du Davio. Alors nous sommes ici dans la bourrine dite à Louise, qui fait partie des maisons traditionnelles du marais breton vendéen, puisqu'on est sur des murs en terre et une couverture végétale. On est sur une maison qui est relativement modeste. Ce qui est vraiment caractéristique aussi en termes d'intérieur, c'est l'aménagement, puisque l'essentiel est aménagé autour du seul élément, le foyer, c'est-à-dire cette cheminée, qui est à la fois le lieu de cuisson, mais la seule source de chaleur au sein de cette bourrine. Et donc, de part et d'autre, on trouvait les lits, qui étaient autrefois fermés donc, par des textiles qui permettaient de garder un minimum de chaleur, mais également de créer de l'intimité pour le couple, puisque dans une bourrine comme celle-ci, on pouvait vivre jusqu'à 13 à l'intérieur, parents, enfants confondus.
De juin à mi-septembre, l'écomusée est ouvert tous les jours. Un lieu qui entretient la mémoire traditionnelle du Marais et qui permet aux visiteurs d'en découvrir toutes les richesses.